Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Sorel. Ce soir, on va poursuivre notre aventure dans l'Épître aux Philippiens. On va voir la deuxième partie de la prière de l'apôtre Paul. Le mois passé, si vous vous en rappelez, on a vu la première partie de sa prière, où que Paul, dans sa première partie, il louait Dieu. On l'a vu, Paul, il louait Dieu pour 4 raisons. Pour les Philippiens, naturellement, mais il louait Dieu pour 4 raisons. Une des raisons qu'il louait Dieu, c'est pour leur salut, le salut des Philippiens. Il louait Dieu également pour la part que les Philippiens ont pris. Il louait Dieu également pour leur constance, parce qu'ils ont tenu ferme et ont persévéré. Et il louait Dieu pour l'amour qui les a unis. On a vu ça le mois passé. Et aujourd'hui, on va voir sa demande. C'est un peu comme la prière de notre Père. Jésus il a montré que dans notre Père, quand on commence à prier, c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est la première chose qu'à faire quand on prie, mais c'est de louer le Seigneur. C'est qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée. Et puis ça devrait être toujours comme ça dans nos prières également. Toujours louer le Seigneur pour qui il est. Et ce soir, bien, ça va être la demande. Paul va adresser sa demande, son sac d'épicerie. Il va faire sa liste d'épicerie en réalité. Et si je veux résumer ce soir en une phrase ce qu'on va voir dans l'enseignement ce soir, ça va être Paul, dans sa prière, il demande au Seigneur le meilleur pour les Philippiens. Paul, dans sa prière, il demande au Seigneur le meilleur pour les Philippiens. J'ai oublié d'allumer ça. Ça va bien? Ça, c'est ma phrase, ce qu'on appelle la phrase thématique du message. Paul demande dans sa prière ce qui est ici. Voilà, c'est ça. OK. Comme dans mon introduction, la première question qui m'est venue à l'esprit, à l'esprit quand j'ai réalisé ce que Paul demandait dans sa prière, ça m'a vraiment parlé. Il dit que alors, ce que Paul demandait dans sa prière, c'est qu'est-ce que moi, OK, la première chose qui m'est venue à l'esprit, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que moi, je demande à Dieu pour mes frères et sœurs? Est-ce que je demande le meilleur pour mes frères et sœurs? En étudiant sa prière, c'est la réflexion, la question que je me suis posée. Qu'est-ce que moi, je demande au Seigneur pour mes frères et mes sœurs, mes amis, ma famille? Si je vous pose la même question à vous, qu'est-ce que vous demandez à Dieu pour vos frères et sœurs ou pour vos amis, la famille? Est-ce que vous demandez le meilleur? Paul, lui, va demander le meilleur. J'ai remarqué dans nos requêtes de prière que souvent on va demander, on va prier pour la guérison, on va prier pour la santé, le travail, une maison, un loyer, un auto, le salut des hommes. Tu sais. On va prier pour toutes ces choses-là. C'est tout bien, mais est-ce que c'est le meilleur? Si je regarde la prière de Paul, je me pose la question, est-ce qu'on demande toujours le meilleur pour mes frères et sœurs ou pour nos amis de la famille? La prière de Paul va nous montrer autre chose ce soir. La prière de Paul a beaucoup à nous apprendre. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur Paul. À savoir ce que demander de meilleur pour nos frères et sœurs. Et si on s'arrêtait à examiner quelques-unes,
il y aurait peut-être un danger. Pourquoi? Pourquoi il y aurait un danger? Bien, le danger, c'est que l'apôtre Paul n'a pas tout à fait la même vision que nous, ou encore les mêmes priorités que nous, pour les frères et sœurs, ou même pour les perdus. Là, je vais fort, là, je n'accuse pas personne, je vais assez fort parce que moi, le Seigneur m'a parlé assez fort pour démontrer que, regarde, Paul, il demande le meilleur. J'ai vraiment compris cela. Pourquoi? Parce que Paul prie avant tout pour des choses que je qualifie d'essentielles. En examinant les prières de Paul, nous découvrirons ensemble ce soir ses priorités. Ce qu'il demande, c'est le meilleur. Et nous pouvons facilement le constater, que Paul ne prie pas nécessairement pour des choses temporelles, mais plutôt pour des choses qu'il juge importantes. Exemple, pour le salut des hommes, pour que les chrétiens croissent dans la connaissance de sa parole, pour que l'amour de Dieu grandisse en eux, pour la sagesse. Paul va prier également pour le discernement, toutes des choses comme ça, des choses que pour Paul, en tout cas, Paul semble à prioriser ces choses-là. Voici quelques exemples que j'ai recueillis dans ces prières. On va tourner ensemble, si vous voulez, dans Romains 10, verset 1. On va voir ces prières, Paul. Je demanderais à Yvon, pourrais-tu... es-tu là, Yvon? OK, pourrais-tu lire le verset 1 du chapitre 10 de Romains? Oui, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Oui. Le vœu, si vous avez remarqué, Paul dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. C'est vraiment important de voir. C'est fort, là. Paul, il veut vraiment que c'est son vœu pour les Israélites, qu'ils soient tous sauvés. On va tourner maintenant dans 1 Timothée 2. On va lire les versets 1 à 4. Je demanderai à mon frère Claude de lire ça fort. 1 Timothée 2, les versets 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Merci, Claude. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Paul ici, il demande une chose qu'il demande, c'est qu'on prie pour les rois, pour tous les hommes en poste d'autorité, pour qu'on ait une vie paisible, tranquille et en toute piété. Autrement dit, qu'on puisse être en mesure de vivre notre foi en toute liberté et de pouvoir proclamer la parole en toute liberté. C'est un peu ça, ici, là. Si on ne prie pas pour les gouvernements, pour ces choses-là, bien, on va avoir plus de difficultés à proclamer la parole autour de nous. Mais Paul demande ces choses-là. Si vous allez remarquer aussi que les prières de Paul sont toutes concentrées sur Christ aussi. Tu sais. Toutes les choses, c'est pour Christ qu'il demande. Éphésiens veut dire 1. On va tourner dans Éphésiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens.
Éphésiens 1, verset 15. Éphésiens 1, verset 15. Daniel? C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre corps pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en faisant asseoir sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, et encore dans les siècles à venir. Merci. On voit à quel point Paul il va exprimer que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse, de la connaissance, ainsi de suite. Ici, juste un peu plus loin, 14, verset 14, Éphésiens 3, verset 14. Éphésiens 3, verset 14. Attendez un petit peu, c'est moi qui ai de la misère. 2, verset 3, verset 14 ici. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Il manque beaucoup, il manque que notre amour en réalité, grandisse, puis on puisse connaître le Seigneur, qu'on puisse réellement comprendre la grâce qui nous a été donnée, le cadeau qui nous a été offert, voir l'immensité, tout ce qui a été apporté ici. Et, on l'a vu, Colossiens 1, verset 3 à 11. Colossiens 1, les versets 3 à 11, on va lire les versets 9 et 10. Il dit, voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Et on va maintenant voir le passage de ce soir, c'est dans Philippiens, les versets 9 à 11, du premier chapitre. Philippiens 1, versets 9 à 11. Paul dit, voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs, irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice
qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Père éternel, vraiment te remercie, Seigneur, pour ta parole. Te remercie pour les prières que Paul nous a adressées aux Philippiens et à tous les chrétiens. Père éternel, on veut à travers ça, Seigneur, saisir, Seigneur, le meilleur. On veut, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur, à travers ce passage que nous allons voir ce soir. Et on te demande, Seigneur, de nous aider à comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire ce soir, Seigneur. Je te demande dans le nom de ton Fils. Amen. Alors, on va voir 4 points ce soir. Le premier point qu'on va voir, ça va être le contexte historique, la demande de Paul, le résultat et, naturellement, la conclusion. Alors, pourquoi l'apôtre Paul est en prison à Rome? Bien, tout a commencé lors de son 3e voyage missionnaire. Paul était à Antioche. Il s'est rendu à Éphèse. Il a passé deux années à Éphèse. Et à Éphèse, après avoir passé ces 2 années, il a eu l'intention d'aller à Jérusalem. Puis il dit même qu'il veut même aller à Rome. On le voit dans Acte 19, les versets 21-22. Vous pouvez aller voir si vous voulez, vous le notez. Paul, il dit clairement, là, qu'il veut aller à Jérusalem, et puis après, il va aller à Rome. Paul va partir, il va aller visiter les églises plus au nord, pour revenir sur ses pas, pour se rendre à Tyr et à Césarée, par la suite. Rendu à Tyr et à Césarée, il va être averti, à 2 reprises, il va être averti de ne pas se rendre à Jérusalem parce qu'ils veulent le tuer. Puis Paul, à partir de ce temps-là, Paul, lui, il ne s'est pas arrêté à ça. Il dit, moi, je dois aller à Jérusalem, je dois aller, la parole doit être prêchée, et Paul, il y va. Arrive à Jérusalem, Paul, il va voir Philippe, l'évangéliste, il va aller voir aussi les anciens. Les anciens vont avoir une rencontre, ils vont discuter ensemble de certains points. Ils vont demander à Paul de se purifier avant d'aller dans le temple. Paul va purifier. Lui et d'autres personnes. Il va aller dans le temple 6 jours après. Et là, dans là, ils vont le voir, il va y avoir une émeute. Ils vont le sortir de là complètement. Puis, il va falloir que la police, je ne me rappelle pas comment ils appellent ça là, dans la Bible, là, mais j'appelle ça la police aujourd'hui, va arrêter l'émeute. Puis, ils vont poser la question, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y en a qui vont dire que Paul, il a fait rentrer dans le temple un païen, dans le sens, j'oublie le mot. En tout cas, il a profané le temple en faisant rentrer une personne qui n'est pas là. Puis ils vont dire, parce que Paul aussi, il annonce la résurrection des morts, toutes ces choses-là. Et là, Paul va s'en aller, ils vont le prendre parce que c'est pas correct, ils vont vouloir le rentrer dans sa forteresse. Puis Paul va demander, il va parler en grec, il va demander voir s'il peut prendre la parole. Ils vont lui donner la parole, il va pouvoir faire son témoignage. Paul va faire tout son témoignage comme il faut. Et par la suite, ils vont dire, hey, à mort cet homme, toutes ces choses-là. Paul, ils vont le mettre dans le cachot, en réalité. Puis par la suite, c'est ça, il va y avoir des extrémistes qui vont vouloir organiser un complot contre Paul,
à peine. Est-ce que je me trompe? Hein? Un guet-apens. Bon, merci Julie. Ils vont organiser un complot et Paul va être averti par son neveu. Le neveu de Paul, il va entendre parler de ça. Il va aller le voir et Paul va dire à son neveu, bien, va voir le commandant. Le commandant va dire, va te coucher, puis il ne parle pas de ça à personne. Puis il va organiser, il va mettre des gardes auprès de Paul avec une lettre pour l'envoyer à Césarée pour sa protection. Rendu à Césarée, Paul va avoir un procès devant le gouverneur Félix. Et là, je suis déjà rendu en Acte 23, le verset 23-24. Paul est devant le gouverneur Félix. Et Félix ne saura pas, lui non plus, quoi faire avec, parce que les accusations ne concordent pas. Il n'y a rien de précis. Paul va passer 2 ans à Césarée. Pendant ce temps-là, Félix, je pense, il finit son mandat. C'est Festus qui arrive, qui prend sa place. Festus, il va organiser lui aussi un petit procès. Il ne saura pas quoi faire avec. Mais Paul, pour sa défense, il va en appeler à l'empereur. Et Festus, j'ai du mal, là, je le sais. Il va dire, bien, puisque tu en demandes à l'empereur, bien, tu vas aller devant l'empereur. Si vous voulez vérifier, c'est dans Acte 25, 12. Non. Acte 25, 10 plutôt. Arrive maintenant le roi, Agrippa. Lui aussi, il est curieux, il veut entendre ce qui se passe. Paul, il va avoir un autre procès. Le roi Agrippa, il va dire, s'il n'en avait pas fait appel à l'empereur, bien, il aurait pu être libéré parce qu'il n'y avait aucune accusation fondée. Il n'y avait rien de fondé là-dedans. Et puisque Paul en a demandé à être vu par l'empereur, il va se rendre là-bas pour sa défense. Paul arrive à Rome. Il va être dans un logement qui va avoir loué, qui loue, va être mis à part des autres prisonniers, parce que c'est un Romain, on sait, hein? Paul c'est un Romain. Les Romains ils ont des privilèges, pareil comme les hommes dans notre société aujourd'hui. Dans notre, ils ont des privilèges, ils n'ont pas besoin d'aller là, ils ont juste à donner une caution, puis ils ont leur liberté, mais c'est un peu ça ici. Donc, fait que Paul va être quand même en prison, va avoir un garde toujours attaché après lui, il va être tout le temps menotté à quelqu'un pendant sa détention. Oui, c'est ça. Pendant ce temps-là, ben, les Philippiens ont appris que Paul était en prison et ils ont envoyé, unanimement, ils ont décidé d'envoyer Épaphrodite avec un don, pour en même temps que Épaphrodite puisse l'accompagner dans sa détention. Et Paul, c'est à partir de cette idée que Paul va écrire aux Philippiens pour les remercier, de faire part également que Épaphrodite était malade, passait proche de mourir, et tout de suite. Ça, on va le voir en Philippiens 2,25, mais qu'on arrive au 2e chapitre. Mais tout ça pour dire que Paul avait déjà une idée d'aller là. Peut-être pas, il n'y avait peut-être pas cette vision-là qui serait en prison à Rome, mais à Rome, il va avoir l'occasion de parler du Seigneur, de témoigner de ce que le Seigneur a fait de sa vie. Mais tout ça pour dire que Paul est en prison, puis il ne se soucie pas de lui. Là. Il se soucie des frères, des sœurs, des autres églises, des frères de Philippe. C'est ça qui me surprend de l'apôtre Paul. Au lieu de dire, Seigneur, sauve-moi, de se plaindre de sa situation, non, il est joyeux. Il est joyeux, Paul, puis il prie pour les Philippiens, il prie pour les autres églises, il prie pour les chrétiens, que le Seigneur puisse, que
que le Seigneur puisse les soutenir, que le cœur des Philippiens grandisse dans la connaissance du Seigneur, que leur amour grandisse. Et c'est le genre de prière que Paul fait pendant qu'il était en prison. Puis il est tout joyeux. On le voit hein, dans Philippiens 4:4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et je le répète, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Paul est en prison. L'Épître aux Philippiens également reflète la joie. À plusieurs reprises, presque dans tous les chapitres, Paul il fait part de sa joie. Et moi, ça m'encourage. Je veux dire, c'est pas moi. Là, je veux dire, si je serais dans la situation de Paul, je me plaindrais, moi. Là. Mais Paul, il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Il remercie le Seigneur, puis il loue le Seigneur, puis il prie pour les frères et sœurs. Ça, pour moi, ça a été... c'était pas mal édifiant de voir ça. Ce qui nous amène maintenant à notre deuxième point, que votre amour augmente. Il dit dans Philippiens 1, verset 9, il dit que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. On va commencer par que votre amour augmente. Nous avons vu précédemment que l'amour n'est pas quelque chose de naturel, c'est un don de Dieu. C'est quelque chose qui vient de Dieu. On a vu ça le mois passé. En 1 Jean 4, 7, c'est clairement dit que l'amour vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de naturel, l'amour. Et je pensais à ça, je me disais, j'ai dit, c'est vrai, j'ai dit, si je me rappelle avant même d'être chrétien, j'étais un peu, c'est à moi qui passais avant les autres. Tu sais, l'amour, c'est pour faire passer les autres avant toi. J'étais le même. Ça, graduellement, ça a changé. C'est les autres, après, c'est toi. Mais c'est ça l'amour. L'amour vient de Dieu. C'est-à-dire, le jour de leur conversion, je parle des Philippiens, le don de son amour s'est installé en eux, et Paul demande que cet amour qui est en eux augmente de plus en plus. C'est-à-dire qu'elle déborde. Tout comme une rivière qui gonfle à l'arrivée du printemps et qui finit par déborder. Paul demande que l'amour déborde. Mais déborde de quoi? D'amour. Et cet amour grandissant provient de la connaissance de Jésus-Christ également, et de Dieu. Et si les Philippiens aiment Dieu de plus en plus, bien, ils n'auront pas de difficulté à aimer leur prochain. Parce que plus on aime Dieu, plus ça va être plus facile d'aimer notre prochain. Et si Paul demande à Dieu que leur amour augmente, ça doit être parce qu'il est possible que l'amour s'éteigne, non? Ou qu'elle se refroidisse, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Si Paul demande ça, que l'amour grandisse, c'est parce qu'il y a peut-être un problème, là, tu sais, veut dire, ça peut s'éteindre. Alors, on va voir deux exemples. On va, si vous voulez tourner dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, les versets 1 à 4. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui te prétendent apôtres, sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom,
et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc de où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu changes d'attitude. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, dans ce passage, il est question que les choses que l'Église d'Éphèse faisait étaient devenues pour eux naturelles. C'était devenu pour eux une routine. De là vient le danger également de vivre ensemble, mettons, en couple, avec aucune étincelle. Ou de faire des choses avec aucune étincelle, aucune flamme. Et je pensais à ça, je me disais, j'ai dit, tu sais, venez à l'église le dimanche matin. Tu sais, quand ça fait plusieurs années que tu viens à l'église, tous les dimanches matin, c'est rendu quasiment naturel parfois. Mais pourquoi qu'on vient à l'église le dimanche matin? Hein? Pourquoi qu'on vient? C'est-tu parce que c'est dimanche matin, le dimanche matin, bien, il faut se lever, il faut aller à l'église? Ou c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui t'allume, qui te donne envie d'aller adorer le Seigneur? Parce que si tu viens à l'église, que c'est même le mardi soir, je veux dire, si tu viens à l'église juste parce que c'est la réunion, il y a un petit problème. Ça prend une étincelle. Dans un couple, c'est la même affaire. Si je vis, moi, je suis avec mon épouse depuis 22 ans, et la flamme, moi, je pourrais dire, est encore allumée dans ma vie. Je suis encore heureux d'être avec elle. Je suis heureux de me lever le matin, elle est là, elle ne travaille pas. Mais c'est juste dans le sens qu'il y a encore une flamme. Je veux dire, elle n'est pas juste fais-moi à manger, puis fais le ménage, puis merci, bonsoir. Non, il y a de quoi. Donc, il y a un danger que cet amour, de perdre cet amour. Et un peu plus loin, on voit également l'Église de Laodicée. L'Église de Laodicée, dans le chapitre 3, les versets 14 à 18. Apocalypse 3, versets 14 à 18, c'est l'Église de Laodicée, on dit, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Ah, c'est tout beau, ça, hein? L'auteur de la création. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu viennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède est appliqué sur tes yeux, afin que tu vois. L'Église de Laodicée, parce qu'elle se voyait, était rendue qu'elle se voyait autonome, capable de fonctionner par elle-même. Quelqu'un pourrait dire, avec la connaissance que j'ai acquis, j'ai plus de problème. Je maîtrise tout. J'ai plus besoin de Dieu. Donc, l'Église de Laodicée s'est refroidie parce qu'elle est devenue indépendante.
autonome. C'est-à-dire, Christ est passé au second rang pour eux. Un danger ici encore. Tu sais, il veut dire, connaître Dieu, on finira jamais à le connaître, mais dans d'autres qui vont dire, regarde, moi, là, je suis allé, j'ai fait j'ai tous mes bacs, j'ai tout qu'il faut, j'ai plus besoin de Dieu. Moi, je suis correct. Mais c'est un danger, ça. Parce que c'est pas les bacs qui est important. Même, je voyais il y a quelque temps, et je ne juge pas la personne qui a partagé ça, mais j'ai vu à un moment donné sur Internet, pasteur recherché, qualification, quelle qualification, merci, bonsoir. Si tu réponds à ça, tu es le bienvenu. Il est où Dieu là-dedans, là? Où l'œuvre de Dieu là-dedans? C'est les hommes, ça, là? C'est Dieu qui choisit. C'est pas les qualifications. Je ne parle pas, peut-être le prédicateur va avoir, la personne va avoir le cœur, mais c'est juste la façon de trouver. Je trouvais que c'était bizarre. Tu sais, il veut dire, c'est bizarre. Moi, nous aussi, en tout cas, on demande au Seigneur qu'il trouve des personnes pour la relève. On ne va pas poster quelque chose dans le journal, on ne devient pas indépendant, on ne s'en rend pas tout seul, on demande au Seigneur. On demande au Seigneur que lui nous amène quelqu'un. On ne s'arrange pas par nos propres moyens avec l'informatique qu'on a aujourd'hui. Dieu est au-dessus de ça. Donc, c'est le danger de se refroidir et de vivre sans Dieu, de se penser apte. Paul demande à Dieu que cet amour augmente, mais pas n'importe comment. Ça prend des bornes. En connaissance. Ici, il ne s'agit pas de dans n'importe quel domaine, mais de Dieu, son Fils Jésus, et de sa parole. Il veut qu'on ait la connaissance de Dieu. Il veut que la connaissance, qu'on soit enraciné dans sa connaissance, qu'on ait une vraie connaissance. Le mot connaissance ici, c'est un mot bizarre, épignosis. Épi égale, c'est vrai. Gnosis, c'est connaissance, c'est la vraie connaissance. Excusez mon... Hein? L'heure. Hein? Aïe, 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 excusez. Aïe, aïe, aïe. C'est autre chose à contrôler pour la prédication. Aïe, aïe, aïe. Bon. On va poursuivre. La semaine prochaine, on va poursuivre pour pas perdre trop le fil. C'est correct, Jean-Pierre? Bon, fait que je ferai juste un petit résumé vite. On poursuivra là qu'on est rendu. Père éternel, je te remercie, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les choses que tu fais dans nos vies. Seigneur, je te demande que ce qu'on a vu ce soir, Seigneur, puisse nous parler, nous amener à nous examiner, Seigneur, sur notre conduite, Seigneur. Et je te demande vraiment, Seigneur, de parler à chacun de nos cœurs, Seigneur, dans le nom de ton Fils. Amen.